va peut-être les atteindre d'ailleurs. Le départ va être important. Que ce soit pour le premier, pour le deuxième, et même pour Frick Duchesne, qui est le seul au troisième échelon de départ. Galbaraja en dehors. Parti dans ce Grand National du Trot avec un excellent départ au premier échelon pour Galbaraja, alors que Gaio Docagne, malheureusement, qui était bien parti, s'est montré fautif. C'est également le cas de Gamble River. Nous perdons deux des outsiders du premier échelon avec le départ qui a été validé. Galbaraja est très bien parti, comme on pouvait s'y attendre. Il va rapidement venir prendre la tête et la corde. Au second échelon, qui est bien parti? Eh bien, Gaspard d'Angy, après un bon départ, c'est également le cas dans son sillage du numéro 8, Harlem de Bussy. C'est également le cas de Goéland Fort, les favoris du second échelon qui sont déjà en tête du wagon de 2 finalement. Oui, qui sont en train de se rapprocher des chevaux du premier poteau. Parmi les favoris du deuxième poteau, le moins bien placé actuellement, c'est Hip Hop au Fort, qui est avant-dernier, précédant seulement Frick Duchesne. Il est dans le dos de Happy Valley, qui est donc dans le dernier tiers du peloton. Un peloton emmené, comme on pouvait s'y attendre, par Galbaraja, qui va jouer sa carte tactique à fond. Oui, complètement, mais qui ne va pas très vite pour le moment, Galbaraja, puisque Eric Raffin endort un petit peu le wagon de la deuxième épaisseur avec Gaspard d'Angy. Harlem de Bussy est dans son sillage, avec également Goéland Fort, Happy Valley et Hip Hop au Fort qui sont dans ce wagon de la deuxième épaisseur. Mais le wagon de corde pour le moment avec les chevaux du premier échelon, à savoir Galbaraja, à savoir Fiesta du Belver, à savoir le numéro 5 Gamin Jabba, qui ont toujours une bonne dizaine de longueurs d'avance sur le wagon 2, qui va peut-être commencer à se rapprocher, puisque Gaspard d'Angy a été peut-être un petit peu actionné par Eric Raffin. Même s'il reste pour l'instant en 6-7e position, à quelques 5-6 longueurs de l'animateur Galbaraja, qui va à son allure et au rythme que Romain Dorieux veut imposer à cette épreuve. Il n'est pas challengé actuellement, Galbaraja. Attention, parce que les chevaux qui le suivent, que ce soit Fiesta du Belver et Gamin Jabba, sont des chevaux de très bon niveau. Et ça y est, on commence maintenant peut-être à se rapprocher un peu avec Gaspard d'Angy. Vous voyez que tous les chevaux qui sont dans le wagon de 2 sont encore à quelques longueurs de la tête. Ouais, avec les principaux favoris dans ce wagon de 2, et pour bientôt aborder la ligne opposée, le wagon de 2 commence à se rapprocher de l'animateur Galbaraja, qui va facilement. Fiesta du Belver a une course parfaite dans son sillage. C'est également le cas de Gamin Jabba. Gaspard d'Angy envoie Eric Raffin se coucher sur le côté pour essayer de se rapprocher sans forcément faire trop d'efforts avec ce Gaspard d'Angy qui commence néanmoins à se rapprocher. Harlem de Bussy lui emboîte le pas avec également Goéland Fort, et voilà l'attaque d'Harlem de Bussy pour aborder la ligne opposée. Harlem de Bussy qui est en train de passer Gaspard d'Angy. C'est Alexandre Abévard qui ne voulait pas rester trop longtemps dans le sillage d'Eric Raffin. Il a décidé de jouer sa carte dans la ligne d'en face. Ça tourne pas mal. Galbaraja à l'avantage. Fiesta du Belver est en deuxième position. Gamin Jabba est troisième. Harlem de Bussy quatrième. Devant Gaspard d'Angy, devant Goéland Fort, Happy Valley et Hip Hop au Fort qui est encore assez loin. La course qui finalement aura été presque tactique dans cette épreuve. On s'attendait à un combat et Galbaraja n'a pour le moment pas été attaqué. Même si Harlem de Bussy, ça y est, commence à lui mettre la pression. Il est pratiquement lancé à pleine vitesse par Alexandre Abrivard. Gaspard d'Angy suit bien son effort avec également Goéland Fort. Happy Valley qui n'a pas fait d'effort, qui s'est bien rapproché d'un wagon de la deuxième épaisseur. Oh, Harlem de Bussy qui a hésité un court instant, qui hésite, qui est au galop. C'est terminé. L'un des favoris de la course. On perd Harlem de Bussy et Galbaraja qui contrôle devant toujours, qui va bientôt être sous la pression de Gaspard d'Angy, alors qu'à la corde Fiesta du Belver semble avoir pas mal de ressources. Goéland Fort est au galop, Hip Hop au Fort est en train de venir avec Happy Valley. Oh là là, chute malheureusement de Gamin Jabba. Gamin Jabba qui s'est accroché avec Galbaraja. Et de 40 Gaspard d'Angy. Gaspard d'Angy qui a pris l'avantage face à Happy Valley, qui va terminer très fort en deuxième position. Harlem de Bussy s'est relancé après sa faute. Il y a Hip Hop au Fort également qui termine très bien, mais dans une course qui aurait été un petit peu chaotique. C'est Gaspard d'Angy qui va remporter une nouvelle étape du Grand National du Trot. Eric Raffin lève le bras au passage du poteau. Belle fin de course d'Happy Valley, tout comme Hip Hop au Fort. Harlem de Bussy est quatrième et c'est le petit Félix Dubourg qui va compléter la bonne combinaison dans une course marquée par la chute de Gamin Jabba, mais également du numéro 14 Farah Deco,